Est-il réellement possible de l'atteindre? Oui, je crois que l'on peut atteindre le bonheur par l'exercice de l'esprit. Je suis assez immédiatement sensible à cette idée du bonheur comme but réalisable. Toutefois, le psychiatre que je suis a reçu d'autres nourritures intellectuelles. Au cours de mes études, j'ai rarement entendu prononcer le mot bonheur, fût-ce à titre thérapeutique. Naturellement, il était question de soulager les symptômes de nos patients, leurs dépressions ou leurs angoisses, de résoudre conflits internes ou problèmes relationnels, mais jamais dans le but explicite de leur ouvrir la voie à la félicité. Dans la conception occidentale assez largement partagée, semble-t-il, le bonheur serait un bienfait mystérieux, pour ainsi dire, tombé du ciel. Dès lors, comment serait-il possible de le cultiver grâce au seul exercice de l'esprit? Quand je parle d'exercer l'esprit, je ne me réfère pas seulement à l'intellect, mais plutôt à l'âme. Cela inclut le sentiment, le cœur et l'esprit. En s'imposant une certaine discipline intérieure, on peut transformer son attitude, ses conceptions et sa manière d'être dans l'existence. On commence par isoler les facteurs qui mènent au bonheur de ceux qui mènent à la souffrance. Après quoi, on s'attache peu à peu à éliminer les facteurs de souffrance et à cultiver ceux qui conduisent au bonheur. Telle est la voie. Mais, me demanderez-vous, une existence fondée sur la recherche du bonheur ne sera-t-elle pas égocentrique par nature, soucieuse de son seul plaisir? Pas nécessairement. En fait, quantité d'études montrent que les gens malheureux ont tendance à être très préoccupés d'eux-mêmes, à se replier, à broyer du noir, à refuser tout en bloc. En revanche, les gens heureux sont plus sociables, souples, créatifs et plus aptes à tolérer les frustrations de la vie quotidienne. Ils se trouvent donc à être plus aimants et plus indulgents que ne le sont les gens malheureux. Partons donc de cette hypothèse élémentaire. Le but de la vie, c'est la recherche du bonheur. Et comprendre comment aller vers une vie plus heureuse va nous apprendre en quoi cette recherche du bonheur se révélera une source de bienfaits tant pour l'individu que pour sa famille et la société au sens large. Qu'est-ce qui détermine notre niveau de bien-être? En fait, quelles que soient les circonstances extérieures, que l'on ait gagné à la loterie ou qu'on soit atteint d'une maladie mortelle, c'est de notre état d'esprit que dépend notre bonheur, de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Qu'est-ce qui conditionne notre perception d'une situation? En l'occurrence, notre tendance à comparer nous influence fortement. Être satisfait de l'existence dépend souvent du point de comparaison adopté. Regarder en permanence ceux qui sont plus brillants, plus beaux, qui réussissent mieux, engendre l'envie, la frustration et le chagrin. À charge pour nous de retourner ce principe positivement en nous comparant à ceux qui sont moins chanceux et en songeant à tout ce que nous avons. Il est scientifiquement démontré que le simple fait de déplacer le point de vue du sujet et de l'amener à envisager le pire suffit à mieux le satisfaire. Le fait d'être heureux ou non dans la vie est avant tout affaire de mental. Pour le bouddhisme, l'accomplissement repose sur 4 facteurs: la richesse, la satisfaction matérielle, la spiritualité et l'éveil. Ce sont là les 4 éléments constitutifs de la quête du bonheur individuel. Pour l'instant, laissons de côté les aspirations ultimes de la spiritualité et considérons la joie et le bonheur tels que nous les comprenons au quotidien, d'un point de vue strictement matérialiste. À cet égard, la bonne santé est considérée comme indispensable à une vie heureuse. Le confort matériel et l'aisance financière sont également tenus pour des sources de bonheur, de même que les amis, une compagne ou un compagnon. Évidemment, ces bienfaits sont agréables, mais faute d'adopter l'attitude juste et de porter attention au facteur mental, tout cela n'aura que très peu d'impact sur le bonheur à long terme. Par exemple, nourrir au fond de soi une intense colère portera atteinte à la santé. Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit. C'est là l'essentiel. La richesse seule ne garantit ni la joie ni la plénitude. Pour vivre heureux au quotidien, la sérénité et la paix de l'esprit sont garantes d'une vie de bonheur et de